Nous allons continuer donc sur notre lancée des 7 miracles dans Jean. On en était au 6e. Hein. Merci d'avoir écouté à l'entrée du début de la réunion. Alors, ce que je voulais faire, moi, c'était le lire complètement, le passage. Et je pense que je vais le faire. C'est vrai qu'on ne lit pas beaucoup la parole. Hein. Aujourd'hui, on prend 3 versets et vite on passe à la prêche. Et je pense que des fois, il est bon de se poser derrière la parole de Dieu. On va lire donc du verset 1 au verset 41 dans le chapitre 9 de Jean. C'est peut-être un passage un peu long, mais c'est toute l'histoire et ça nous permet d'avoir tout le contexte pour pouvoir prêcher correctement. Hein. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question : « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Un nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient : « C'est lui », d'autres disaient : « Non, mais il est... c'est lui », d'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Pardon. Et lui-même disait : « C'est moi. » Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit : Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent : « Où est cet homme ?» Il répondit : « Je ne sais pas. » Ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent : « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit : « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant : « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne en fait. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents lui dirent : « Il a l'âge d'interroger-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent : « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit : « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent : « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit : « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui.
Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles alors? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Passage assez particulier. Et Jean, encore une fois, est inspiré par le Saint-Esprit, comme nous le savons dans le livre, dans son évangile, car c'est un évangile, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, assez particulier. Et comme nous le savons, pour illustrer ses enseignements, Jean prend des miracles très pratiques en fait. Hein, on voit qu'il libère un aveugle et qu'il va le guérir alors que c'est un aveugle-né. C'est très compréhensible au niveau du miracle, mais au niveau des dialogues, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est toujours en opposition avec le religieux. Nous les avons vus dans les autres miracles et là encore plus. On va dire que les derniers sont encore plus difficiles parce qu'il est vraiment en contact avec les pharisiens et celui-là particulièrement. Alors, oui, Jésus a cette puissance. Déjà, il a la puissance de la parole, comme nous l'avons vu avec les Samaritains dans Jean 4. La puissance de la parole qui transforme, qui amène à lui. Hein, les Samaritains diront, mais on n'a plus besoin de t'écouter, même si on t'aime beaucoup, toi, la Samaritaine. Mais là, on croit parce que sa parole nous a convaincus. Mais c'est suivi toujours de miracles très forts, très particuliers. Et il n'a pas choisi ces 7 miracles-là au hasard. Voyez-vous ? Les miracles dans Jean, c'est simplement c'est ce qui va créer la foi qui mène à Christ, en fait. Et cette foi va demeurer le thème central de cet évangile tout le long. Et je rappelle que Jean va nous dire ceci à la fin du livre de Jean, dans Jean 20, versets 30 et 31. Beaucoup d'entre vous connaissent ce verset. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, il fait référence à ce qui a été écrit dans son livre. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean appuie fortement sur analyser ces miracles, car dans ces miracles, il y a toutes les clés pour comprendre qui est Christ, qu'il est le Fils et qu'il vous sauve. C'était clair et net pour les gens du moment. Il n'écrit pas ça 90 ans après, au hasard. L'Esprit l'a amené à bien réfléchir ce qu'il allait mettre comme miracle et ce qu'il allait détailler comme miracle. Et c'est pour ça que nous avons, vous vous rappelez des 7 miracles, on ne les connaît pas par cœur, hein, je ne vais pas faire celui qui connaît. Si, vous les connaissez par cœur. Tu as l'air de dire que tu sais. Si tu veux, tu te lèves, tu les récites. Hein. Moi, je n'ai pas de souci. Hein. Moi, je ne vais pas me la jouer, je ne les connais pas par cœur, je n'arrive pas à me les mettre dans la tête dans le bon ordre. Je peux vous les citer dans le désordre. Voilà, je n'ai pas le tiercé gagnant, j'ai le tiercé dans le désordre. Donc, le premier, c'est l'eau changée en vin. Le deuxième qu'on avait vu, c'était la guérison du fils d'un officier. Le troisième, c'est la guérison du paralytique. Le quatrième, c'est la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Le cinquième, c'est Jésus qui marche sur les eaux, c'était celui qu'on a vu en dernier. Et ce soir, nous voyons la guérison de l'aveugle-né. Allez, question comme ça, c'est quoi le dernier? Ouais, c'est la résurrection de Lazare, bravo, un bon point. J'ai pas de truc à donner, mais voilà, voilà. C'est très très bien. En tout cas, bon, peu importe qu'on les connaisse par cœur ou pas, de toute façon, ils sont tous dans la Bible. Allez les lire, les relire et les relire, c'est pas parce qu'on les a prêchés, c'est pas parce que j'ai amené des choses. La Bible n'est jamais tarissable, elle est intarissable, elle est éternelle. Ces miracles, on y retire toujours quelque chose. Alors, je les ai pris sous un certain angle parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais lu quelque chose qui m'avait parlé. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa de le mettre aussi ce soir avec. Et je vais vous le faire plutôt en mode quelques questions qui peuvent nous venir, pas des grosses questions, mais une question très générale plutôt. La première, c'est souvent, à travers ce miracle, on a cette question qui peut se lever comme en ce temps-là. Dans Jean 9, versets 1 et 2, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle. Mais on a le droit de se poser la question, mais qui a péché? C'est pas interdit de se poser la question. Hein. Nous, on a tout le texte, donc c'est facile de répondre. Mais eux, ils sont profondément religieux, ces disciples, même s'ils sont... Voilà, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose en Jésus, etc. Mais ils croient en Dieu. Le problème ne se pose pas. On n'est pas sur des athées. La question vient de gens religieux et des gens qui connaissent que le monde spirituel existe pour eux. Mais dans leur tête, systématiquement, s'il y a un aveugle-né, il y a péché quelque part. Chez les parents, chez les grands-parents, chez les aïeux. C'est qui? C'est ses parents? C'est une grande question pour nous. Hein. On se pose des fois des questions comme ça. Hein. Des fois, on se dit, tiens, je suis malade. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Jean 9, 34. Jésus va répondre ceci. Tu es né tout entier... Non, les pharisiens vont lui dire ceci, pardon. Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes, et ils le jetèrent dehors. Et là, vous vous dites, mais pourquoi José il est en train de lire ça? À quoi ça correspond, etc. par rapport à ce qu'il est en train de dire? Quand on se demande qui a péché, la pire des choses, c'est se demander s'il y a des liens héréditaires. C'est complètement idiot. Tous les gens qui veulent des délivrances et qui cherchent les liens héréditaires tournent en rond. S'il y en a, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est capable de les briser par son sang? Bon. Mais si vous voulez un vrai lien héréditaire, c'est le péché adamique. Nous sommes nés pécheurs. Et si tu nais sans un bras, peut-être c'est la conséquence du premier péché dès le départ. Il faut arrêter de se poser des questions sur ton aïeul, qu'a tiré les cartes ou pas les cartes. Une fois que tu arrives au Seigneur, tu pries. Si vraiment tu confesses et que tu es avec un homme de Dieu, ça part. Ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et si ça part pas, arrête de te poser des questions sur ta généalogie, ou alors va jusqu'au bout. Et on revient au péché d'Adam. Et puis tu vas comprendre que tu as une nature pécheresse, comme tous les autres, et que tu peux être atteint d'une maladie, c'est possible, et que tu peux naître aveugle ou sourd. Nous connaissons une famille où la maman a eu sa première fille et était sourde. Qu'est-ce qu'elle a fait, la gamine? Rien. Et la maman, elle était chrétienne. Donc, elle a péché, elle n'a pas péché. Vous voyez comment on peut rentrer dans des, pardon, hein, je vais mettre des guillemets, mais des stupidités. Parce qu'on va se casser la tête à chercher des trucs, et le Seigneur il dit qu'une seule chose. Mais commence à prier, hein, y a ma gloire qui doit se manifester. C'est ça qu'il dit là. Il y a ma gloire qui doit se manifester. Sauf que tant que tu cherches, tu tournes en rond. Puis le Seigneur te dit, mais arrête d'analyser le monde des ténèbres, j'en parle quasiment pas, moi, dans ma parole. Analyse ta maladie au regard de la lumière de Dieu, pas au regard de la lumière des ténèbres. Et c'est là où tu verras l'action du Seigneur. Vous voyez, des fois on pense réellement, on croit que les situations qui nous arrivent sont systématiquement spirituelles. C'est vrai, c'est faux. Prenons Luc 13, 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Vous n'avez jamais sorti ce verset-là de son compte. Ça ne nous attire pas beaucoup, parce qu'on se rappelle surtout de la tour du Siloé qui va dire juste après. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas de ce verset-là. Mais voyez-vous, ces gens-là, qui ont été tués, à qui on a pris le sang et qu'on a mêlé dans les sangs des sacrifices, c'est Pilate, là, il a fait n'importe quoi, c'était un blasphème. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres. On les a attrapés, on les a tués. Ils ont été dans une situation où on pourrait dire, mais il est où Dieu là-dedans? Ou alors on va continuer. Luc 13, 2, 3, Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que vous voyez Jésus pleurer sur leur situation? Parce que je pense qu'il sait très bien qu'il va les retrouver au ciel.
Il ne pleure pas sur leur situation. Il leur dit simplement, réfléchissez bien. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. C'est-à-dire que lui, il ramène encore une fois au spirituel. Il dit, repentez-vous, parce que eux, ils sont au ciel maintenant. Mais vous, est-ce que vous êtes sauvés? Voilà le problème. T'es aveugle-né, c'est pas un problème. Tu t'es fait découper la tête pour Jésus-Christ, c'est pas un problème. C'est dur. Pour ceux qui restent, ceux qui voient, mais pour ceux qui... Eux, ils sont au ciel. Mais pour ceux qui restent là, et toi alors, ta vie? T'es encore en train de tourner en rond à te demander ce qui se passe? Pourquoi t'es malade? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais cherche la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Luc 13, 4, 5. Ou bien c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tué. Alors ça, on le retient. Parce que le passage est tellement connu. Pensez-vous qu'il a été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Et là, on a la réponse de Dieu. On a la réponse de Dieu par la bouche de son Fils. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Quand on est sauvé, on prend le salut et on marche avec Dieu. Point. Et on arrête de se poser des questions sur pourquoi, du comment, et il m'arrive un truc, et ceci et cela. Moi, j'ai pleure des fois de voir des chrétiens, leur seule préoccupation, c'est de prier pour leur petit monde. Alors que là, le Seigneur est en train de nous dire clairement, mais il peut vous arriver n'importe quoi, arrêtez de prier pour votre petit monde. Soyez le cœur ouvert pour moi, mais je vous garde, arrêtez de prier pour votre petit monde. Priez pour ma gloire. Priez pour que je sois glorieux. Priez pour que je sois glorieux dans les cœurs. Priez pour que le maximum d'âmes autour de vous soient sauvées. Et priez pour vos âmes surtout. Priez pour vous-même. Beaucoup de monde ont oublié qu'ils doivent prier pour eux-mêmes. Il nous faut regarder différemment, à mon sens, nos situations de vie. Je pense qu'on prend trop en considération ce qui se passe dans nos vies. Vous savez, la Bible dit qu'il vaut mieux s'arracher un œil ou se couper un bras, alors que personne ne le fasse. Hein. Je tiens à le dire, dans ma fougue comme ça, il ne faut pas que je dise des trucs. J'ai jamais dit à personne, je le dis à la caméra, que quelqu'un se coupe littéralement le bras. Hein. Non, c'est une métaphore que le Seigneur emploie, mais il vaut mieux arracher de son cœur ce qui ne va pas et dire au Seigneur, j'en veux plus, et c'est terminé. Et si quelque chose dans ta vie doit être coupé, eh bien, il est coupé. Moi, je vous le dis, je me suis séparé de gens néfastes dans ma vie. Parce que, tout en voulant leur amener le salut, ils m'emmenaient vers le bas. Et il a fallu que je me sépare d'eux. Pendant un temps, je n'ai pas réussi. Eh bien, c'est que Dieu me disait, laisse, je m'en occupe. Arrête, ils te font plus de mal que de bien. À chaque fois que j'allais les voir, je tombais. Donc c'est pas la peine de garder des poisons dans ta vie, arrache-les. Va avec les gens qui te font du bien. Va prier avec les chrétiens. Sois fidèle au nom du Seigneur. Jésus 9,3 nous dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, alors que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous, frères et sœurs. Parce qu'il a beau être aveugle-né, vous n'êtes pas aveugle-né, je ne suis pas aveugle-né, on a déjà plus de grâce que lui, mais on a le même Adam au départ. On a le même problème. On a la même nature. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Vous savez ce qu'il est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il a fait Paul juste avant de dire ça? Qu'est-ce qu'il a développé? Comme ça, de mémoire. Il a développé le salut par grâce. Tout le reste, tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, doit concourir au bien de ceux qui aiment, au bien de, que je dise pas de bêtises, va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon leur dessein. Nous sommes tous sauvés, nous sommes donc tous appelés selon leur dessein, selon son dessein. Donc nous, ce qui nous arrive, eh bien, ce sont des choses qui doivent nous amener à plus de foi, à plus de paix, à plus de joie, à plus de persévérance, à plus de fidélité. Je peux vous en rajouter comme ça toute la nuit. Parce que Christ ne permettra jamais dans ta vie quelque chose qui ne te sert à rien. D'accord? Donc, il y a toujours une victoire.
à décrocher dans l'épreuve que tu traverses. Ne crois pas que tu es malade ou que ceci ou que tu es différent des autres. Tu as des galères, bienvenue au club. Bienvenue au club. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les prédicateurs qui sont sur les estrades, ils vivent une vie parfaite? On a tous des galères, des trucs terribles des fois dans nos vies. Est-ce que ça doit nous faire décrocher? Qu'est-ce qu'il a fait, cet aveugle? Là, c'est pas sur ma feuille. Mais le gars, il a répété 4 fois son histoire. Et les autres, ça rentre pas. Ça veut pas, parce que ça veut pas de Jésus, en fait. Et bien, dans ton âme, c'est cette bataille qui se passe. Dans ton âme, t'as Christ qui est là, t'as le salut que tu as obtenu, et après, t'as toute ta vie. Dès que t'as une galère dans la vie, là, c'est dur, c'est comme ça. Le Seigneur, il te dit, mais purée, je t'ai béni là, je t'ai béni là, je t'ai béni là, je t'ai appelé, tu connaissais rien. T'étais personne. Je vais te chercher, je te donne ma vie, je te ramène à l'église, je te ramène à la foi, je te ramène à une vie de spirituel. Quelques années de marche et il n'y a plus personne. Oh, c'est que le début. Des fois, c'est même pas quelques années, c'est quelques semaines. Des fois, quelques jours. Oh, frères et sœurs, c'est qui votre Dieu? C'est pas ce Dieu qui dit qu'il va nous remplir de feu, non? C'est pas ce Dieu qui dit « je te guérirai ». C'est pas ce Dieu qui dit « c'est moi qui t'ai sauvé, mais j'ai besoin de toi pour être un fer de lance ». Il dit « j'ordonne que tu sois puissant ». Pardon, hein. Mais même moi, quand des fois je réfléchis sur ma vie, je me dis j'étais plutôt un pétard mouillé. Hein. Il y a des promesses comme ça, et nous on pioche ça. C'est dommage. Moi, je pense qu'on peut avoir plus. Joseph pouvait dire à ses frères, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Si tout ce qui lui est arrivé, ça n'a pas concouru à celui que Dieu aimait, hein, franchement, il lui en est arrivé à lui. Hein. Alors on ne sera pas tenté à l'aide de nos forces, rassurez-vous. Ces prêches sont tout va, des fois ces prêches font un peu peur. Mais tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas des tentations au-delà de tes forces. Jean 9, 4, verset 5, il nous dit « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Matthieu 5, 14, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Alors, c'est lui ou c'est nous? Une ville, parce que le verset dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maintenant, voilà le secret là. Tu sais pourquoi tu galères? Parce que quand tu t'es converti, Dieu t'a placé à une position de lumière. Donc tu ne peux pas être caché par rapport au monde. Et si tu te caches, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc si tu n'es pas caché par rapport au monde, ne t'étonne pas que tu aies des épreuves. Ne t'étonne pas que le diable enrage. Tu crois qu'il aime bien que tu brilles? Mais il veut que tu t'éteignes. Et s'il peut, comme dit la fin de la parole, hein, s'il peut même séduire les élus, il y a un point d'interrogation à ce verset-là, il le fera. À nous de veiller sur notre cœur. Ma femme, quand elle était jeune, avait un verset qu'elle me répétait souvent, parce qu'elle est moins jeune, hein, elle va avoir... enfin voilà. Et elle répétait souvent... Un de ces versets qu'elle répétait souvent, c'était « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Est-ce que tu l'as fait toutes ces années? Il y a des fois, il faut vite retourner, se mettre à genoux. Hein. Après, on se dit, on a des galères. Ah ouais. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, Jésus ne parle pas des heures. Jésus ne discute pas sur vous voyez, ils ont abordé le thème. C'est lui ou ses parents qui ont péché, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est les disciples. Ils aiment bien causer. Ils aiment bien blablabla. Si, c'est vrai, regardez. Ils aiment les discussions où allez, on va dire comme ça, on va faire de la théologie sur notre foi, on va discuter, on va essayer de comprendre les choses. Et Jésus, il explique que dalle. Pardon, excusez-moi d'être un petit peu vulgaire.
Il explique rien. Il arrive et il dit clairement, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tiens, prends ça comme réponse. Ah ouais? Bah ça veut tout dire et rien dire, quoi. Ouais, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. D'accord. Mais c'est quoi le détail, Seigneur? Je t'ai pas posé de question. Fais mon œuvre. Va prier. Si je te dis, tu pries, les gens sont guéris, tu pries, les gens sont guéris. Si je te dis, fais ci, tu fais ça. Point. Et ça, quand on comprend ça, on arrête de se casser la tête et de remonter les généalogies et je ne sais quoi encore. Hein. C'est terminé. Hein. On laisse Dieu faire. Nous avons eu un temps de jeûne et prière. Le temps de jeûne et prière s'est arrêté. Je prie pour une jeune fille, il se passe une délivrance. Mais vous croyez une seule seconde que je le savais? J'en savais rien. Moi, j'ai juste prié, c'est tout. C'est à Dieu de faire les choses. Faut arrêter de se prendre la tête. Soyons simples. Plus vous êtes simples, plus vous verrez Dieu agir. Marc 9, 14 nous dit, regardez comment ils aiment bien causer. Hein. J'ai pris un passage. C'est tout un passage, alors je vais prendre quelques versets. Marc 9, 14 à 16. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutiez-vous avec eux? Je pense que Jésus c'est son humour à lui. Il est toujours très taquin. Il savait très bien ce qui se passait. Hein, c'est cette histoire du centenier, hein, n'est-ce pas? Non. Si, dans Marc, c'est l'histoire. C'est pas l'histoire du centenier, c'est l'histoire du. Oh, je vais y arriver. De l'épileptique là, à qui le Seigneur a enlevé un démon là. Voilà, je continue. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux. Un petit peu plus loin, tout est possible à celui qui croit, il va lui répondre. Si tu peux, il est étonné quand il lui dit si tu peux. Parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui vient et qui sait déjà. Vous savez, des fois vous témoignez aux gens, et un jour le Seigneur il dit, mais c'est bon, vous savez maintenant. Ou tu veux pas. Choisis. Si tu peux, ben bien sûr que je peux. Je peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Et là, il remet la balle au centre et il dit à la... C'est parce que là, vous remarquerez, il ne parle pas à ses disciples-là. Il parle au père de cet enfant. Et il lui dit, tu es en train de me demander si je peux, tu sais très bien que je peux. Mais est-ce que toi, tu crois que je peux? C'est ça la question. Nous sommes des adultes. Nous avons tous des problèmes. Mais des fois, on s'adresse à Dieu en lui disant « S'il te plaît, Seigneur ». Pourquoi tu dis « S'il te plaît » ? Puisque Dieu t'a déjà donné la promesse. Tu dis « Seigneur, donne-moi ce que tu m'as promis, s'il te plaît ». D'accord, c'est une forme de respect, mais Seigneur, lui, il veut le donner. Il veut le donner. Tu viens de l'adorer pendant 2 heures ou 1 heure. Quand tu te présentes devant le trône de Dieu, le Seigneur, ça y est, hein, tu lui as demandé « S'il te plaît » plein de fois. Hein. Et quand est-ce que tu lui demandes? Quand est-ce que tu crois qu'il va le faire? Parce que la demande dans le Seigneur, c'est de croire qu'il va le faire. C'est ça la vraie demande. Parce que demander en doutant, tu ne vas rien recevoir. Parce que c'est justement ce que Dieu dit. Les incrédules ne reçoivent pas. Crois, c'est marqué dans l'esprit, crois que ce que Dieu t'a promis, il te l'offre. Celui qui demeure dans ma parole demandera ce qu'il voudra, je lui accorderai. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Marc 9, 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Mais écoutez, après il dira au 29 que voilà, et il va dire voilà, cette espèce de démon ne sort que par la prière. Et vous voyez, il développe même pas. Il dit pas faut que tu jeûnes, faut que ceci, faut que cela. Et là, après, il va parler avec ses disciples, il va leur dire ce qu'ils doivent faire, ceux qui vont devenir des apôtres. Mais il leur dit, voilà, prie simplement, crois que je suis capable, crois mon enfant que je suis capable. Hey. Bref, pour finir ce point, le péché n'est jamais attaché à autre chose qu'à notre propre chair. Là, je vous le dis comme je le pense. Le péché, c'est pas la faute de l'autre.
C'est pas la faute de ton mari. C'est pardon, hein, je vais bousculer tout le monde. C'est pas la faute de ton divorce. C'est pas la faute de ton problème avec ton enfant. C'est ta faute. C'est ta faute. Le péché, c'est ma faute. Le péché que je commets, c'est moi qui le commets. Et ça, quand le peuple de Dieu comprend ça, alors il ne se présente plus devant le trône de Dieu pareil. Vous savez, même, je vais vous dire quelque chose qui des fois bouscule aussi un petit peu les églises, même dans les problèmes que j'ai relationnels dans une assemblée, le problème c'est moi. À 95% du temps. Parce que je ne sais pas me taire. Parce que mon orgueil veut prendre le dessus. Jésus s'est tu devant les pharisiens des fois. À la fin, quand il allait à la croix, il répondait à plus personne. Faute de bois, le feu s'éteint. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir avoir toujours raison. Être têtu, c'est l'apanage de José Neves. Ça, vous pouvez me le dire. Moi, j'étais un têtu de première. Eh bien, ça m'a fait que du malheur dans ma vie de foi. À un moment donné, bon, voilà. Ouais, ok, on parle d'un problème, machin, ça va plus, ben voilà. Mais c'est moi qui péchais. C'est moi qui péchais. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur m'a donné la force de me taire. Et puis si je dois être justifié, je ne me justifie pas par mes paroles. Mais justifie-toi par tes actes. Justifie-toi dans la prière. Et puis, alors il y a un bureau où tu peux te plaindre. C'est devant le trône de Dieu, tu peux plaindre tout ce que tu veux. Ah mais tu peux pleurer, tu peux t'apitoyer. Le Seigneur reçoit tout. J'ai pas dit qu'il répondait à tout, qu'il était favorable avec tout, j'ai dit il reçoit tout. Donc vas-y, décharge-toi de tous tes soucis sur lui, car lui seul prend soin de toi, mieux que ton pasteur. La guérison, c'est le deuxième point de cet aveugle-né. Hein, je vous avais dit que je ferais un truc un peu large par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai voulu lire l'histoire avant. La guérison de cet aveugle-né, elle est particulière. Regardez Jean 9, 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Et il y alla, se lava, et quand il revint, il s'en retourna voyant clair. Qui voit pas trop bien là? Quelqu'un qui voit pas trop bien? On sort dehors, je vais vite fait cracher par terre. T'es d'accord ou pas? Ah, tu me dis oui en plus. Ah moi j'aurais dit non. C'est particulier quand même, c'est interpellant. De la boue, qu'est-ce que ça veut dire? Pas très hygiénique en plus. Aujourd'hui avec le Covid, on a déjà du mal à enlever le masque, c'est pas pour se cracher par terre, se tartiner des trucs sur les yeux et... Attendez, je sais pas si vous réalisez. C'est pour ça que des fois le monde ne peut pas nous comprendre. Quand on lit des choses comme ça, Jésus il a craché de la bouche d'un crachat par terre, il a malaxé de la poussière, il en a pris, il t'a étalé ça sur les yeux de l'aveugle. En plus, il lui dit, vas-y, va te laver. Mais l'aveugle, c'est complètement aberrant. Et c'est pas explicable. Mais comment un aveugle qui ne voit pas déjà depuis sa naissance, on lui rajoute de la terre par-dessus, ça ne va pas le faire voir plus, hein. Et en plus, on lui dit d'aller se laver, comme si avec de l'eau, Et donc, c'est là où Jean a eu cette finesse, et le Saint-Esprit lui a donné de nous rappeler ce miracle. En fait, je vous parlais du péché d'Abraham. D'Adam, pardon. Merci, chère femme. Essayez de suivre la symbolique un petit peu. J'essaye d'être clair et je ne suis pas sûr que je vais réussir à vous donner ma pensée. C'est une symbolique qui, je pense, m'est tombée dans le cœur au début, que j'ai un petit peu réfléchi à ce passage. Et puis je me disais, mais il y a quelque chose à en tirer quand même de cette boue. Pourquoi il a fait de la boue? Avec quoi on a été créé? Il a été créé avec de la terre. Adam a été créé avec de la terre. C'est-à-dire qu'au départ, le Seigneur, il vit que la terre était bonne et que tout ce qui était dessus était bon et tout ce qu'il avait créé était bon. Et il a pris de la terre
Et je ne sais pas si spirituellement je peux dire qu'il est craché par terre et qu'il a modelé un homme, mais en tout cas, il a pris de la terre avec de la glaise et il a formé un homme. Il a soufflé le souffle de vie, hop, et l'homme fut créé. Hein, je l'ai fait courte. D'ailleurs, je n'étais pas là. Si quelqu'un a le film, vous me le passez. Mais donc cette terre qui était bonne au départ, elle était impactée du péché. Donc Jésus, il prend de la terre impactée du péché d'Adam, il la met sur ses yeux et il lui dit quoi ? Va te laver. Et qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé ? Il faut qu'on soit lavé dans le sang du Seigneur. Quand il lui dit va te laver, lui il y va, il est purifié, il revient et il voit clair. Nous, quand nous nous approchons de Dieu, nous sommes condamnés pour l'éternité à cause de cette terre, de ce péché qui est arrivé sur terre. Le Seigneur nous dit, viens vers moi. Quand on se repent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme l'aveugle. On demande un miracle. On demande à être sauvé. Le Seigneur nous rachète par son sang, nous lave, nous purifie. Et voilà un petit peu la symbolique de ce miracle. On retrouve le salut dans ce miracle en fait. C'est pas juste une histoire qui revoit, parce qu'il est marqué que tout de suite, il va après parler de qu'il est la lumière du monde. Et tant qu'il est là, on peut voir clairement. C'est pas juste un tout petit miracle qui est déjà énorme, le fait de redonner la vue à un aveugle. Mais c'est surtout qu'il a redonné la vue à un aveugle pour qu'il voit spirituellement maintenant. Parce qu'on sait qu'à la fin, il va le rencontrer et il déclarera « Et maintenant je vois ». Et aussi, il va déclarer quelque chose de très important quand il rencontre Jésus. C'est quoi ? C'est qu'il croit au Fils et puis il l'adore. C'est-à-dire qu'il va voir d'une manière beaucoup plus grande que le fait de revoir simplement charnellement. Et c'est là où le miracle de Jean est très pointu, très subtil. Il nous amène réellement à quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut penser. Frères et sœurs, on a besoin d'aller vers l'envoyé de Dieu. On a besoin d'aller vers le Fils. Si on ne va pas vers le Fils, on ne peut pas être purifié. On ne peut être purifié que par lui. On le voit là, la boue qu'il a sur les yeux va quand même nécessiter le fait qu'il aille se laver. C'est pas la boue qui l'a guéri. Nous, on s'arrête au fait qu'il a mis de la boue comme si tout d'un coup la boue, c'est Jésus qui l'a mis et tout. Non, il faut arrêter de se casser la tête. Puisque la boue, il lui demande d'aller l'enlever. Cette boue, cette terre impactée par le péché d'Adam, va te l'enlever, va te laver. Et nous, Jésus nous dit, maintenant vous avez plus que de la boue sur les yeux, maintenant vous avez votre péché qui vous colle à la peau, venez vous laver dans mon sang. Venez, parce qu'il n'y a que ça qui purifie du péché. Il n'y a rien d'autre. Psaume 36, verset 9, nous dit aussi que Jésus, c'est la source d'eau vide, c'est lui qui lave, c'est lui qui purifie. Hein. Alors, 36, verset 9 ou 10, ça dépend des versions, c'est marqué « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Dans la source qu'est Christ, nous finissons par voir la lumière de Dieu. Ça, c'est excellent. Waouh! Ce 6e miracle nous apprend tellement de leçons. Pour moi, par exemple, Jésus va nous apprendre la foi dans la parole de Christ. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Moi, je crois réellement que quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », à travers ce miracle, il dit « les gars, si vous venez à moi et que vous êtes éclairés, les œuvres de Dieu vont être manifestées en vous. Vous allez voir clair, mais pas seulement. Vous allez faire de grandes choses pour moi. Et vous allez être des instruments de bénédiction les uns pour les autres. Vous êtes la lumière. Il l'a dit dans Matthieu tout à l'heure, on l'a lu. Vous êtes la lumière. Moi, je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière. Vous véhiculez cette lumière.
Il nous apprend aussi que dans la foi de la parole de Christ, la foi de la parole de Christ va impliquer une réaction. Celle d'aller, quoi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va. Et ça, moi, franchement, s'il y a un truc que je peux dire par rapport à l'aveugle-né, c'est quand même le gars, il a rien, quoi. Vous savez que les aveugles à l'époque, en général, ils étaient mendiants, hein, puisqu'ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient rien faire. Donc, le gars, il a rien, il ne voit pas, et le Seigneur lui met de la boue, et quand il lui dit « Allez, va te laver », c'est pas marqué, il a discuté pour est-ce qu'un disciple ne peut pas m'accompagner, ou ceci, ou cela, et il est parti. Ça vous pose pas de questions, moi ça m'en pose. Des fois on dit simplement, écoute, viens au Seigneur, commence à prier un petit peu. Oh, est-ce que Dieu existe réellement? Et puis blablabla, et puis il faut parler des heures avec les gens, les convaincre, machin et tout. Là Jésus lui dit, va te laver, l'autre il y va, hop, c'est parti. Donc ça prouve des cœurs en fait. Vous savez, quand on arrivera au ciel, Jésus dira deux choses. Hein. Il dira, bonjour José, bienvenue, je serai content de rentrer. Et il dira, mais quand je t'ai dit d'aller, t'es allé ou quoi? Pas toujours. Et pourquoi t'as causé pendant des heures, là? Alors que je t'avais montré des trucs il y a... Pourquoi tu m'as pas demandé? C'est vrai ça, pourquoi je lui ai pas demandé? Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. On serait comme cet aveugle-né, là. On réfléchit pas, on y va, et c'est parti. Vous allez voir Dieu faire des choses extraordinaires. Vous l'avez vu pour le fils de l'officier, vous vous rappelez, dans Jean 4, 50 par exemple. Alors je ne vais pas les lire parce que j'ai mis une tripotée de versets aujourd'hui, mais vous avez la guérison de ce serviteur du centenier, on le retrouve aussi dans Matthieu. Si vous voulez, on a quand même Jésus qui finira par lui dire « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et alors même, le serviteur fut guéri. Vous savez, ça se résume à deux choses de suivre Dieu. Ça se résume à l'accepter et après à le croire. À croire que ce qu'il dit, il le fait. Et malheureusement, on réfléchit trop sur la parole. On est là, je suis sûr, on va rentrer. C'est très bien de méditer la parole. Pour nous-mêmes, c'est très bien de réfléchir à la parole. Mais la réfléchir pour l'expliquer, non. Réfléchis-la pour la mettre en pratique. Réfléchis-la pour la vivre. Mais si tu la réfléchis pour l'expliquer, oui, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Mais c'est pas ça qui change ta vie. Ce qui change ta vie, c'est que la parole soit faite chair en toi, qu'elle soit réelle. On a la même attitude. Vous voyez, l'attitude que le centenier a eue, c'est la même attitude que dans Jean 9,7, cet aveugle, quand il y va, quoi. Il y va, il a la foi. Il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Pardon de le dire comme ça, mais il y a des fois, aujourd'hui, puis alors les Français, j'en suis un, hein. Ah, ça aime philosopher. Faut tout expliquer, tout. Mais vis la foi, essaye, prie. Mais mets-toi devant Dieu. Quand on te dit, mais je ne peux pas t'expliquer ça, parce que ça, c'est du domaine du ciel. Mais vis-le. Vis-le, fais comme l'aveugle. Va jusqu'à la source. Et la source, c'est Jésus, c'est pas ton pasteur, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur. Parle avec lui. Demande-lui de faire des choses dans ta vie. Et celui qui me dit que Dieu ne le fait pas, c'est parce qu'il ne lui parle pas réellement. Ça, je suis convaincu, c'est parce qu'il a le doute dans le cœur. Ne doute pas, laisse Dieu faire. Et tu verras, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mettons-le à l'épreuve. Il nous apprend aussi que dans la foi de la parole de Christ, la foi de la parole en Christ, ça implique l'obéissance. Hein. Jean 9, 11. L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit « Va te laver à Siloé ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est simple la foi. C'est juste obéir à ce qu'il dit. Et des fois, réellement, hein, et je vous en demande pardon, mais des fois, on veut trop que Jésus nous explique tout. Il doit nous expliquer. On doit, alors oui, d'accord, je veux bien obéir, mais avant, il faut que tu me donnes tout le plan.
Il faut que tu me dises où je vais, comment je fais, qu'est-ce que je suis, nanana. Bah écoutez, ça marche que quand on est bébé. Hein. Quand t'es bébé, ton père, il te promène par la main. Il t'emmène par là, par là, par là. Mais si quand t'as 20 ans, c'est encore lui qui te fait traverser le passage piéton et dire « Attends mon petit, ça va faire un peu chelou quand même. Hein. Ça va faire un peu louche. Hein. » Puis d'ailleurs, je pense que ma fille qui va avoir 20 ans n'aurait pas envie que je lui tienne la main au passage piéton, tu vois. Il va aussi nous apprendre que cette foi dans le nom de Jésus règne sur toutes les situations en fait. Jean 9, 35, 38, Jésus a appris qu'il l'avait jeté dehors, il le trouva. C'était une nouvelle situation. Il venait d'être guéri. Il a été au truc de Siloé. Il a été guéri. Il a été lavé. Là. Il a lavé ses yeux. Il a retrouvé. Il a témoigné aux pharisiens. Les autres, c'était des casse-têtes. Il est quand même résisté. À un moment donné, voilà, il se fait jeter dehors. Ils vont même lui dire qu'il est né dans le péché et donc ils vont le jeter dehors, etc. Et tout d'un coup, maintenant, il est jeté dehors de la synagogue parce qu'il a été guéri par Jésus un jour de sabbat. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Bah purée, avant j'étais foutu dehors parce que j'étais aveugle et machin, je pouvais rien faire. Maintenant je suis jeté dehors parce que je suis guéri. C'est quoi cette situation? Mon ami, quand tu suis Jésus, il va y avoir des situations auxquelles tu t'attends pas. Dis-toi quelque chose, je te le dis, je ne suis pas un grand prophète, mais dès que tu demandes au Seigneur d'être ton Seigneur, eh ben il l'est. Mais quand il l'est, eh bien, il y a des situations auxquelles tu ne t'attends pas. Ça peut arriver dans ta famille, ça peut arriver dans plein de choses. Et tout d'un coup, tu vas te retrouver dans des trucs et tu vas te dire, mais comment ça se fait? J'étais quasiment mieux quand je n'avais pas le Seigneur. Ça, c'est un leurre du diable. Complètement un leurre et un piège du diable. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis, si tu as donné ta vie à Jésus, va pas en arrière. Parce que des galères dans le monde sans Christ sont pires qu'avec Christ. Christ, les galères qui arrivent, c'est celles qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et celle que tu t'es imposée par ton péché, bah, il existe ce qu'on appelle l'autel de la repentance. Tu demandes pardon, et puis tu vas et tu ne pêches plus. Voilà, c'est ça que le Seigneur dit. Jean 9, versets 35 à 38 nous dit « Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit « Je crois, Seigneur » et il l'adora. Waouh! Là, tout d'un coup, il est dans une autre situation et Jésus vient encore. Et cette situation-là, c'est la situation où maintenant, il est disciple de Jésus. Alors, il ne l'est pas avec le baptême, etc., comme nous le connaissons aujourd'hui, puisque tout ça, ce n'était pas encore en place. Mais la conversion s'est faite. Dès le moment où il a été guéri, la conversion s'est faite. D'ailleurs, on l'a vu, il témoigne de Christ tout de suite dans la synagogue. Mais tout d'un coup, il est dans une situation complètement difficile. Qu'est-ce que tu traverses comme situation ? Tu as des situations, des fois, qui sont inexplicables avec Christ. Tu ne sais pas pourquoi, tu es dans des domaines, c'est inexplicable. Mais pour autant, Jésus repasse. Jésus repasse et il repassera régulièrement dans ta vie. Il suffit de le laisser passer et de le laisser te parler. Et ça, c'est pas toujours évident. Je veux bien le concevoir. Il y a des fois, on n'y arrive plus. Surtout ceux qui marchent depuis très longtemps et qui galèrent avec certains péchés ou des machins comme ça. C'est pas toujours évident d'avoir la victoire. C'est pas toujours évident mais Jésus veut nous l'accorder. Et il ne faut pas se laisser leurrer par le diable. C'était pas mieux avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Rappelle-toi du peuple juif. Hein. Il voulait les courgettes et les carottes. Mais s'il aurait couru en arrière pour aller prendre les courgettes et les carottes, hein, il n'aurait jamais vu les colonnes de feu, il n'aurait jamais vu tout ce qu'il a vu. Hein. Et puis Jésus va nous apprendre la foi en lui, la foi en sa divinité. Il va nous montrer qu'il est Dieu. Jean 9, 38, alors il dit « Je crois Seigneur » et il l'adora. Vous savez que les Juifs n'adorent que Dieu. Il a tout de suite compris qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur. Luc 4, 8 nous dit aussi, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Nous n'avons aucun problème à adorer notre Sauveur Jésus.
Parce qu'il est notre Dieu. Et là, l'aveugle-né l'a compris. Et un troisième point qui va être un peu plus court, beaucoup plus court même, si je vous pose la question, alors, on s'est posé la question, mais qui a péché? Pourquoi le péché? Puis après, mais c'est quoi la guérison en fait? À quoi elle correspond? Puis maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes aveugle? Est-ce que je suis aveugle? C'est pas si évident que ça. Hein. Peut-être que des fois, dans certaines situations, on est peut-être comme cet aveugle-né. Hein. Jean 9, 39. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Difficile comme verset. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ceux qui ont le cœur simple et qui ont reçu la lumière de Christ, ils voient spirituellement. Alors ils voient avec, voilà, tu viens de rentrer dans l'œuvre du Seigneur, tu vois à la longueur que Dieu te permet de voir, voilà, mais tu es dans la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Donc il éclaire ses enfants, il n'y a pas de problème. Et il nous emmène plus loin. Et on devient même la lumière, nous dit-il, pour véhiculer cette lumière. Mais pour ceux qui ont le cœur religieux, cette lumière va les éblouir. Ils ne vont plus rien voir. Et c'est là, il parle aux pharisiens. Là. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois des pharisiens? Ça, c'est une grande question qu'il faut se poser à nous-mêmes. Vous savez, être religieux, encore une fois, ce n'est pas un gros mot. Dès le moment où cette religion procède de la nouvelle naissance. On est d'accord? Moi, je suis religieux, je crois en Jésus. Mais être religieux avec des principes qui m'emmènent loin de Christ, là j'ai un problème. Là j'ai un problème. Et c'est là où, tout d'un coup, notre regard se brouille. Heureusement, nous avons un Dieu qui nous aime. Et il ne va pas nous faire devenir aveugles comme ça, juste parce qu'il a envie de nous faire devenir aveugles. C'est juste ceux qui se bornent à ne pas vouloir rentrer dans la lumière pour avoir cette visibilité. Eh bien, à un moment donné, ils vont être éblouis par cette lumière et ils ne vont plus en vouloir. Parce qu'ils préféreront leur bonne façon de penser, ces déclarations, je dirais, mystiques et mystérieuses qu'ils ont, mystérieuses pour certains, mystiques pour d'autres. Certaines religions, nous pouvons les décortiquer, d'autres, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas notre culture, on ne comprend pas. Mais ça reste des religieux. Et pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Pour être sauvé, il faut avoir le sang de Christ en nous. Pour être sauvé, il faut avoir la lumière de Dieu en nous. Vous savez que vous êtes sauvé par rapport à ce que vous avez été aussi éclairé. C'est pour ça que ne soyez pas catégoriques avec le salut. Faites attention à ce que vous dites. Parce que certains qui ont toute la lumière à portée de main et qui ont la parole tous les jours, qui peuvent la lire tous les jours, s'abreuvent pas de la lumière de Christ, et d'autres qui n'ont rien, avec un verset, vont rentrer dans le ciel. Parce qu'ils se seront attachés au peu de lumière qu'ils ont reçu. Faites attention de chérir cette lumière. Jean 9, 40 nous dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. Vous savez, c'était de l'ironie. Hein, parce que juste avant, ils se prétendent être de Moïse. Et qu'est-ce qu'il y avait plus grand que Moïse à l'époque? Rien. Moïse était un grand homme de Dieu, et je le dis, c'était un grand homme de Dieu. Mais eux, ils ne se targuaient pas d'être de Moïse parce que Moïse leur avait apporté une lumière pour les amener à Christ. Ils se targuaient de détenir la vérité. C'était eux étaient la vérité. Oh, il n'y en a qu'une de vérité, c'est Jésus. Hein. Il n'y a que l'Éternel qui est la vérité. 9,41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Et là, il est en train de les remettre devant leurs problèmes charnels. Et c'est là où je vous dis, faire très attention et bien décrypter. Et je ne me mets pas en enseignant au-dessus de vous, hein, mais je me le dis à moi-même, ça. Il faut bien décrypter ce que Jésus est en train de dire. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Si j'étais aveugle de chair, eh bien, peut-être tu serais sauvé, mon gars. Mais là, puisque toi, tu vois, soi-disant, tu connais la parole. C'est toi qui t'assois dans les synagogues sur la meilleure place. C'est toi le pasteur qui est sur l'estrade, là.
Veille de ne pas être aveugle, mon gars. Parce que puisque tu es éclairé plus que les autres, alors démontre que tu es éclairé plus que les autres. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous savez, moi, je vais vous dire sincèrement, hein, quand Jésus s'adressait aux pasteurs de l'époque, aux sacrificateurs, aux pasteurs, au ministère de l'époque, on va dire les choses comme ça, et qu'il leur disait ça, eh ben ça vous fout une sacrée trouille quand vous êtes serviteur de Dieu. Hein, parce que la responsabilité, elle est là. Hein. Alors, tout le monde veut venir prêcher? Tout d'un coup, on a moins envie. Hein. On ne fait qu'obéir à Dieu. Et restons dans l'humilité. Et demandons-lui de nous éclairer toujours. Et de jamais qu'on devienne aveugle à sa fraîcheur, à son sang, à son sacrifice, à sa repentance, à qui il est sur la croix. Mais maintenant, vous dites, nous voyons aussi votre péché demeure. C'est-à-dire qu'ils déclarent eux qui savent. C'est eux qui savent. C'est plus Dieu, c'est eux. Vous savez que sur les 10 commandements, sur les 630 et quelques lois qu'ils ont rajoutées, ben, écoutez, la plupart, c'était des lois qui venaient de leur cœur. Mais Dieu a laissé faire pendant le temps mosaïque. Mais après, quand tout a été accompli, Dieu est revenu aux 10 commandements. Hein. Ah oui, je ne vous avais pas dit. Les 10 commandements, ils ont été accomplis. Hein. Ils n'ont pas été abolis. Hein. Si vous voulez la loi de Dieu, prenez les 10 commandements. Enfin, les 10 règles de bonheur. Est-ce que pour nous c'est clair, c'est sûr, c'est pas sûr, est-ce que je vois pas? Jésus, dans Luc 5, 31 et 32, nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et ces pécheurs qui l'amènent à la repentance, il les rend justes. C'est ça qui est super. Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Encore une fois. Alors, Jean 16, 8 et 9, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà comment on reste dans la lumière. Croyez en Jésus-Christ. Point final. Pas à autre chose que ça. Croyez en sa lumière. On va prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ta parole. Seigneur, tu suscites la foi dans nos cœurs. Tu révèles le péché dans notre misère. Seigneur, nous voulons arrêter les pourquoi et nous voulons rechercher plutôt l'œuvre que toi, Dieu, tu vas accomplir dans nos situations. Seigneur, pardonne-nous dans nos pourquoi, nos recherches, nos détails, notre acharnement à avoir toujours les détails, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes un ouvrage. Nous avons été créés en toi, Seigneur Jésus, pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin qu'on les pratique. Alors Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous aussi, on a besoin de ta grâce à mettre toute ta parole dans l'obéissance. Apprends-nous à la pratiquer. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, je veux te reconnaître, Jésus, comme mon maître et Seigneur. Mais je veux aussi te reconnaître comme mon maître et Seigneur de toutes circonstances. Comme cet aveugle-né. Seigneur, si quelque chose demeure, et là je m'adresse à l'Assemblée, si quelque chose demeure, si c'est pour la gloire de Dieu, donne-moi la patience de voir ton miracle arriver. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es notre Dieu, et avant tout, je veux t'adorer. Jésus-Christ, je t'aime. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.